Jour 3. Il est 11h47 du matin. Je viens de passer 20 minutes à fixer mon bureau sans rien faire. Pas de TikTok pour me distraire. Pas d'Instagram pour scroller. Juste moi et mes pensées. Et honnêtement, je panique. Mais attends, laisse-moi revenir au début. Parce que ce qui s'est passé au jour 7, ça a littéralement changé ma vie. Ok, soyons honnêtes une seconde. Combien de fois tu t'es réveillé ce matin en prenant ton téléphone avant même d'ouvrir complètement les yeux? Ouais, moi aussi. Voilà le truc. La semaine avant ce challenge, j'ai checké mon screen time. 9 heures. Par jour. 9 heures. C'était plus que mon temps de sommeil, mec. Et le pire, je regardais rien d'important. Juste scroll, scroll, scroll. Des vidéos que j'oubliais 2 secondes après, des stories de gens que je connais même pas vraiment. Pendant ce temps, mes notes dégringolaient, mes devoirs s'accumulaient. J'avais ce livre ouvert depuis 3 semaines sur ma table de nuit, page 12. Donc, j'ai décidé. 7 jours, 0 téléphone. Juste pour voir ce qui se passerait. Spoiler alerte, les 3 premiers jours ont été l'enfer. Jour 1. J'ai donné mon téléphone à mon coloc. Je lui ai dit « cache-le, je veux même pas savoir où il est ». Les 2 premières heures, facile. Je me sentais genre libéré. Puis, l'après-midi est arrivé. J'ai checké ma poche 47 fois. 47 fois. Pour un téléphone qui était même pas là. Mon cerveau était en mode panique. Et si quelqu'un m'envoie un message urgent? Et si je rate un truc important? Spoiler, personne ne m'a envoyé rien d'urgent. Choquant, je sais. Jour 2. C'est là que ça devient dark. Je me suis réveillé et ma main est allée automatiquement vers ma table de nuit. Rien. Pendant le petit-déj, je fixais juste le mur. Parce que d'habitude, je scrolle en mangeant, tu vois. Et c'est là que j'ai réalisé un truc flippant. Je savais même plus comment juste être, sans stimulation constante. L'ennui me terrifiait littéralement. Jour 3. Le jour dont je t'ai parlé au début. Donc ouais, 11h47, je fixe mon bureau. Et là, un truc bizarre s'est passé. Au lieu de paniquer encore plus, mon cerveau a genre commencé à penser. J'ai eu cette idée pour un projet que je repoussais depuis des semaines. Et pas juste « Oh, je devrais faire ça ». Non, une vraie idée, avec des détails, une structure. J'ai attrapé un papier et j'ai écrit pendant genre 40 minutes straight, sans interruption, sans notification, sans check mon téléphone vite fait. Et les gars, j'avais oublié ce que ça faisait, être dans le flow. Tu vois ce que je veux dire? Jour 4. J'ai lu 89 pages de ce livre en un jour. J'ai eu une vraie conversation avec mon coloc pendant le dîner. Pas de téléphone sur la table, juste parler. Ça fait combien de temps que t'as fait ça? Jour 5 et 6. Ok, c'est là que ça devient intéressant. Je commençais à remarquer des trucs que j'avais jamais vus avant. Genre le ciel. Je sais, ça sonne stupide, mais je marchais vers le campus et j'ai vraiment regardé le ciel. Les nuages, les couleurs. Je sonnais comme un hippie, mais c'était avec moi. Mes notes en cours, meilleures, parce que je prenais des vraies notes au lieu de semi-écouter en scrollant sur la table. Mon sommeil, putain, je dormais comme un bébé, parce que pas de doom scrolling jusqu'à 2h du mat. Mais le truc le plus dingue, ma concentration, elle est revenue. Genre, vraiment revenue. Tu sais ce feeling quand tu dois étudier et ton cerveau est genre « Non, check Instagram d'abord ». Ça avait disparu. Jour 7. Dernier jour, je pouvais récupérer mon téléphone le soir. Et devine quoi? J'en avais pas vraiment envie. Ouais, ok, décomposons ce que ces 7 jours m'ont appris. Leçon numéro 1, ton téléphone te vole ton attention, et t'en te rends même pas compte. On pense que c'est juste 5 minutes de scroll, mais c'est pas ça. C'est la capacité de focus qu'on perd. Ton cerveau devient accro au hit de dopamine constant. Leçon numéro 2, l'ennui, c'est pas l'ennemi. En fait, l'ennui, c'est là que la créativité arrive. C'est là que les vraies idées naissent, mais on lui donne jamais la chance parce qu'on file chaque seconde avec du contenu. Leçon numéro 3, tu rates ta vraie vie. Les moments où j'étais vraiment présent cette semaine, putain, c'était magique. Les conversations, les observations, les pensées. On est tellement occupé à documenter notre vie qu'on la vit même plus. Et le truc le plus dark, personne n'a remarqué mon absence. Genre, personne. Tous ces messages urgents que je stressais de rater, il y en avait 0. On se sent super important et connecté, mais on est juste des consommateurs de contenu qui remplacent la vraie connexion par des likes. Ok, maintenant tu te demandes « Ok, cool story, mais je peux pas juste délaiter mon téléphone. J'en ai besoin. » Fact, moi aussi. Donc voilà ce que je fais maintenant. 1. Mode avion de 22h à 9h. Non négociable. Mon cerveau a besoin de repos. 2. J'ai supprimé toutes les applis de social media.
Si je veux checker Instagram, je dois aller sur le navigateur. C'est chiant. C'est le point. 3. Pas de téléphone pendant les repas. Jamais. C'est ma règle sacrée maintenant. 4. Bloc d'études de 90 minutes. Téléphone dans une autre pièce, pas juste silencieux. Une autre pièce. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que je craque parfois? Ouais. Mais cette semaine m'a prouvé un truc. Mon cerveau peut focus. Je peux être productif. Je peux être présent. Je l'avais juste oublié. Ok, à ton tour. Je te challenge pas à faire 7 jours, pas encore. Commence petit. Cette nuit, avant de dormir, laisse ton téléphone dans une autre pièce. Une nuit. Demain matin, au lieu de scroller pendant 30 minutes, lis 10 pages d'un livre, ou écris, ou juste pense. Parce que voilà la vraie question. Quand est-ce que tu as eu du temps avec tes propres pensées? Sans podcast, sans vidéo, sans scroll. Juste toi. Essaie ça. Un jour, une matinée, 1 heure même. Et drop en commentaire ce qui s'est passé. Je veux savoir. Si cette vidéo t'a fait réaliser quelque chose, like et abonne-toi parce qu'on va continuer à explorer comment reprendre le contrôle de nos vies. On progresse ensemble. Allez, go récupérer ton attention. Salut!